Masechet Eruvin, Daf Petet, on commence Bezrat Hashem le 9e Perek de la Masechet. Kol Gagot Haïr, Reshut Achat. Tous les toits de la ville sont considérés comme un seul domaine, et donc on pourrait porter de l'un à l'autre. Ou Bilvad, Sheloye Gag Gavoa Sara, Onamucha Sara, d'Ivray Rabbi Meir, à condition qu'il n'y ait pas un toit plus haut que l'autre de 10 Fachim, ou plus bas que l'autre de 10 Fachim. S'il n'y a pas 10 Fachim entre l'un et l'autre en hauteur, selon Rabbi Meir, on peut porter de l'un à l'autre, même s'ils appartiennent à deux personnes différentes, tout est considéré comme le même domaine. Selon Chachamim, chaque toit est considéré comme un domaine en soi. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui va complètement à l'autre extrême de Chachamim. Il dit, aussi bien les toits que les chatzerot, donc toutes les cours de la ville, et tous les karfefot qui sont, comme on a dit, des endroits qui sont fermés mais qui ne sont pas habités, reshut achat hen, fermés je veux dire entourés de barrières, mais ils ne sont pas habités, tout ça c'est reshut achat hen ekelim sheshavtu le tochan. Tout ça c'est le même domaine pour les objets qui ont passé là-bas, qui étaient là-bas à l'entrée de Shabbat, velo le kelim sheshavtu betoch habayit, mais pas pour les kelim, les objets qui étaient dans la maison à l'entrée de Shabbat. Donc ce qui était depuis le début de Shabbat dans la cour, je peux le porter d'une cour à l'autre, et de l'autre à un toit, et du toit à un karfef, et du karfef à un autre toit, à une autre cour, et ainsi de suite. On peut faire passer comme ça des objets d'un endroit à un autre, d'un khatser à un autre, ou à un toit, jusqu'à ce qu'on arrive là où on a besoin. Yativ Abaye Baravin, Rabbi Chanina Baravin, Yativ Abaye Gabayou. Donc Abaye Baravin et Rabbi Chanina Baravin étaient assis, il y avait Abaye à côté d'eux. Veyatve Veke Amre, ils étaient assis, ils disaient, Bishlama Rabanan, on comprend ce que Chachamim disent. Qu'est-ce qu'ils pensent? C'est vrai que Shem Shediorin Chalukin Lemata. Les Chachamim qui disent que chaque toit est considéré comme un domaine en soi, ils pensent que de même que les habitations sont partagées en bas, car Diorin Chalukin Lemata, de la même manière c'est partagé en haut sur le toit, je considère comme si chaque toit, c'est-à-dire le toit de chaque maison, même si les toits ils sont attachés l'un à l'autre, ils sont très proches l'un de l'autre, ou même ils sont c'est le même toit, on dirait en haut. Par en haut on voit pas de différence, mais puisqu'en bas il y a des murs qui partagent les habitations, eh bien en haut aussi c'est partagé. Et le Rabbi Meir, Maïka Savar. Mais Rabbi Meir qui dit, s'il n'y a pas dit Fachim d'auteur entre l'un et l'autre, on peut porter de l'un à l'autre. S'il y a dit Fachim, on ne peut pas porter. Que pense Rabbi Meir? Ika Savar, s'il pense. Yashem Shediorin Chalukin Lemata, car Diorin Chalukin Lemala. De même que les habitations sont partagées en bas, dans les maisons, de la même manière c'est partagé en haut sur les toits. Si c'est comme ça qu'il pense, Amay Reshut Achaten, pourquoi est-ce qu'on considère tous les toits comme un seul domaine? Veika Savar, s'il pense En Chalukin, non, sur les toits, c'est pas partagé. Car tout ce qui est au-dessus des 10 fachim du sol, comme les toits, c'est considéré comme un seul et même domaine, même si en bas c'est habité par deux familles différentes. Même si un toit qui est plus haut de 10 fachim ou plus bas de 10 fachim qu'un autre aussi, on devrait dire que ce sont deux domaines différents et que au contraire, on devrait dire que c'est le même domaine et qu'il serait permis de porter de l'un à l'autre. Donc, que pense Rabbi Meir? Amar le Abaye. Abaye leur a dit, Abaye a dit à Abaye Baravin et Rabbi Chanina Baravin, il leur a dit, qui étaient apparemment des frères d'ailleurs, il leur a dit, le Shmiya lechuad de Amaravitrak Baravdimi, est-ce que vous n'avez pas entendu ce que Ravitrak Baravdimi a dit? Il a dit que, Omer aya Rabbi Meir, il disait de toute façon, Kol makom shata motse shte reshuyot, partout tu trouves deux domaines, Ven reshut achat, et qui sont dans le même domaine, Kegon, comme par exemple Amoud Birshut Ayachid Gavoa Sarad Rachavarba, un poteau, dans un Reshut Ayachid. Donc dans mon Khatsa par exemple, j'ai un poteau. Le poteau il fait 10 fachim de hauteur et 4 sur 4 de largeur. A priori ce sont deux domaines, il y a le Khatser et le poteau, qui est un domaine en soi parce qu'il a les dimensions d'un domaine, d'un Reshut. Eh bien, même si tout est dans le même Khatser, et que tout est à moi, Asur les katef alav. Il est interdit de poser son fardeau dessus pour le remettre sur son épaule. Gzera mishum tel birshut arabim. C'est une gzera que les chachamim ont interdit ici, de peur qu'il risque de faire dans un reshut arabim. Dans le reshut arabim, s'il se trouve un poteau qui a ces mesures-là, 10 de haut et 4 sur 4 de largeur, il sera considéré comme un reshut yachid en plein reshut arabim. Et donc de poser là-bas son fardeau dessus, ce serait vraiment porter du Reshut Arabim au Reshut Yachid inversement. Et ce qui serait interdit de la Torah. Et de peur qu'on fasse une chose pareille, alors même chez lui,
dans son khater, dans son propre domaine, dans son khater, il y a un poteau qui fait les mesures d'un domaine en soi, eh bien, il lui sera interdit de porter du khater au poteau, du poteau au khater. Achinami, pareil chez nous, dans les toits, même si je considère tous les toits comme un seul et même domaine a priori, mais quand il y a une différence de dit fachim, ça, à l'œil, ça apparaît, ça ressemble à dit fachim dans le Reshut Arabim, qui là-bas s'interdit de la Torah, donc ici aussi on va l'interdire. Gzera mishum tel birshut Arabim, on va l'interdire en tant que Gzera, un décret de peur qu'il risque de porter dans le Reshut Arabim, d'un tel qui fait dit fachim de hauteur et 4 de largeur. Savourmina, afilu marteshet afilu gigit. On a pensé dire que ce que Rabbi Meir décrète ici, interdit de porter même dans son khater, d'un poteau au khater, du khater au poteau, s'il a ces mesures-là, eh bien, c'est pas qu'un poteau, ça pourrait être même un objet, comme marteshet ou gigit, c'est-à-dire un grand pilon, ou bien, gigit, c'est une grande bassine. Si la grande bassine, elle fait dit fachim de hauteur et 4 sur 4 de largeur, eh bien, on va interdire aussi de poser dessus des objets du khater, ou bien de prendre de la baie et mettre sur le khater. Et peut-être qu'ici aussi Rabbi Meir va l'interdire de peur qu'il risque de le faire dans un Reshut Arabim. Amar lo Abaye, Abaye leur a dit non. Achi Amarmar, ainsi mon maître a dit, lo Amar Rabbi Meir, Ela Amud va Matarichaim. Rabbi Meir n'a pas parlé d'objets. Il n'a pas parlé de récipient comme la bassine. Il n'a parlé que d'un poteau dans son khater, dans son reshut hayachid, ou bien amatamem qui est la pierre, qui est la base du moulin. Ho'il ve'adam kove alaen makom, puisqu'ils ont un endroit fixe, alors ça ressemble à dans un reshut arabim, un poteau dans le reshut arabim, ou un tel, comme on a dit, un tel c'est une petite colline de terre, dans le reshut arabim, qui a ces dimensions-là de 10 et 4 sur 4, et donc ici aussi, quand c'est fixé au sol ou c'est vraiment posé de manière fixe, alors on va interdire. Mais si ce n'est qu'un objet qui peut bouger facilement, alors on n'aura pas ici cette xéra-là, il sera permis de porter de l'objet au khater et inversement. Demande la Gemara Varekotel chez Ben Shte Khaterot. Des kavoua. Nous avons pourtant le cas d'un mur entre deux khaterot. Le mur, évidemment, il est kavoua, il est fixe. Ve'amar Rav Yehuda. Or, Rav Yehuda a dit, quand tu vas bien approfondir les paroles de Rabbi Meir, on dira comme ça. Les divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Gagin reshut le'atzman, Chaterot reshut le'atzman, Karafefot reshut le'atzman. Rabbi Meir, lui, il dit, c'est vrai que tous les toits sont un seul domaine, mais ils ne sont pas le même domaine, les toits, que les Chaterot, ni que les Karafefot. Pas comme Rabbi Shimon qui a dit, Gagot, Chaterot, Karafifot, les toits, les Chaterot et les Karafifot, tout ça c'est le même domaine. On peut porter de l'un à l'autre sans problème. Lui, par contre, Rabbi Meir dira que non, les toits c'est un domaine en soi, les chaterot c'est un domaine en soi, et les karfifot c'est encore un domaine en soi. Et donc ici se pose la question, Maïlav de Shari Letal, tous les derer kotel. Quand je dis que un mur entre deux chaterot, eh bien, selon Rabbi Meir, on peut porter d'un chater à l'autre. Quand je porte d'un khater à l'autre, n'est-ce pas que je porte au-dessus du mur? Donc je peux passer par le mur, je peux poser sur le mur, et ensuite prendre du mur et mettre dans le deuxième khater sans problème, puisque j'ai un khater d'un côté, un khater de l'autre côté, que selon Rabbi Meir, tous les khaterot sont considérés comme le même endroit, le même domaine. Or, on devrait dire ici que le mur, il devrait être interdit, comme on a dit, le mur, même s'il est dans le même domaine, puisqu'il est considéré comme un domaine en soi quand il fait 10 de haut et 4 tfachim d'épaisseur, alors il devrait être considéré comme un domaine où, selon Rabbi Meir, on devrait décréter de peur qu'il fasse dans le Reshut Arabim. Un mur comme ça dans le Reshut Arabim, eh bien, il s'appelle Reshut Hayachid, il a un statut de Reshut Hayachid puisqu'il a 10 tfachim de hauteur et 4 de largeur, 4 sur 4 et plus. Donc ici aussi, on devrait interdire selon Rabbi Meir même dans le Reshut Hayachid. Comment ça se fait que Rabbi Meir permet de porter d'un khater à l'autre alors que en posant sur le mur du milieu, il se trouve que il est en train ici de faire quelque chose qui aurait été interdit dans le Reshut Arabim, mais qui, selon Rabbi Meir, est interdit même dans le Reshut Hayachid. Répond la Gemara Maravuna Bar Yehuda Marav Shechet, lo. C'est pas qu'il passe au-dessus du mur, il passe ici en dessous du mur, c'est-à-dire les achnis uloti der ptachim. Il rentre, il sort les objets par les entrées,
par les portes dans le mur, dans ce cas-là, c'est permis, parce que ici, il passe par le sol, il n'y a pas ici un domaine en soi qui s'appellerait le mur. Il traverse le mur par en dessous, pas par au-dessus. Donc il passe pas sur quelque chose qui ressemblerait à un domaine interdit dans le Reshut Arabim. On a vu selon Chachamim, chaque toit est considéré comme un domaine en soi. Itmar, Rav Amar en metaltelin bo el abarbaamot. Rav dit, même sur mon toit, qui est considéré comme un domaine en soi, je n'ai le droit de porter que dans les 4 amot. Je ne peux pas porter plus que 4 amot sur mon toit. Ou Shmuel Amar, Mutal letatel bekulo. Shmuel dit, je peux porter sur tout mon toit d'un bout à l'autre, mais sans rentrer dans le toit de mon voisin. Sans rentrer sur le toit de mon voisin. Et la Gemara explique la marloquette. Les mechitot et nikarot, s'il y a des barrières remarquables, on remarque les barrières, elles sont visibles sur le toit, et elles font exactement le tour de chaque toit, des coups l'allemand le pliqué. Il n'y a pas de discussion évidemment que je peux porter sur tout mon toit. Mon toit est complètement isolé, il est entouré de barrières, je peux faire ce que je veux dessus. Qui pliguait les mechitot chez la nikarot. J'ajoute une précision importante. De même que, si mon toit est entouré de barrières, il aurait été évident selon tout le monde que j'ai le droit de porter dessus. Plus que ça encore, même s'il n'y a pas de barrières physiques, physiquement on ne les voit pas, les barrières sur mon toit, elles ne sont pas visibles, puisque elles sont visibles en bas, c'est-à-dire que autour de mon toit, disons comme ça, mon toit il arrive jusqu'au bout de ma maison. C'est un toit qui va complètement d'un bout à l'autre de la maison, donc il y a les murs de la maison qui auraient pu monter plus haut que mon toit pour l'entourer de barrières. Dans ce cas-là, selon tout le monde, on dirait ici good asik. Tu tires les barrières et tu les fais monter vers le haut. On considère comme s'il y avait des barrières tout autour de mon toit. Dans ce cas-là, je peux porter sur tout mon toit sans problème, puisqu'il est entouré de mechitot, même si elles ne sont pas visibles. Ce ne sont que des mechitot que je tire d'en bas, des mechitot tout autour de la maison. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Selon tout le monde, je peux porter sur tout mon toit. Donc, ça découle à le plié, il n'y a pas de marloquette. Qui plié, quand est-ce que arrive la marloquette entre Rav et Shmuel? Les mechitot she'enan nikarot. Dans le cas où les maisons sont collées, l'une à l'autre. Il n'y a pas d'espace entre l'une et l'autre. Et donc, finalement, il y a ici une mechitza qui n'est pas visible du tout. La mechitza, même si je me penche à la fin de mon toit, je ne la verrai pas, parce qu'elle est dans la maison, et c'est pas le bout du toit. C'est encore le milieu du toit en général. Et donc, ici, cette mechitza-là, c'est pas évident de dire, je considère comme si elle montait pour séparer mon toit de celui de mon voisin. C'est pas évident parce que je ne vois pas ce mur-là. Il n'est pas visible, c'est pas le mur de l'immeuble, c'est pas le mur de toute la maison. C'est un mur qui est à l'intérieur, qui n'est visible que d'en bas, mais pas d'en haut. Et ni de l'extérieur. Ce mur-là, est-ce que je dis dessus goudasik ou pas? Alors c'est là où vient la marloquette. C'est là où vient la marloquette entre Rav et Shmuel. Donc, mechitot chez la nikarot. Il y a des mechitot en bas dans la maison, mais elles ne sont pas visibles du tout de l'extérieur de la maison. Rav Amar en metaltelin bo el abarbaamot. Selon Rav, on ne peut porter sur ce toit-là que dans les 4 amot. Pourquoi? Le Amar Goudasik Mechitza. On ne considère pas ici, on ne dit pas Goudasik, on ne considère pas ici que la Mechitza d'en bas qui sépare ma maison de celle de mon voisin, on ne dit pas que on considère comme si elle montait dans le toit pour faire aussi cette séparation dans le toit. Et donc si je ne dis pas ça, alors il n'y a plus de barrière entre mon toit et celui de mon voisin. Il se trouve que mon toit est ouvert et il donne sur celui de mon voisin, et celui de mon voisin il donne sur mon toit. Dans ce cas-là, il est interdit de porter là-bas plus que 4 amot. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui est ouvert sur un autre domaine duquel il est interdit de porter. Ou Shmuel Amar, Mutal et Tatel Bekulo. Shmuel, lui, par contre, il permet de porter sur tout mon toit. Pourquoi? D'Amar Goudasik Mechitza, Shmuel dit, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Du moment que je sais que dans les maisons, il y a un mur qui sépare entre ma maison et la tienne, je considère ce mur-là comme s'il montait sur le toit, même si les maisons sont collées, les toits sont collés, et que donc ce mur-là n'est pas visible du tout, ni d'en haut. Je considère quand même comme si ce mur-là il montait. Donc goudatik, tu tires et tu fais monter le mur, et donc finalement les deux toits sont séparés, et je peux donc porter sur tout mon toit.
Nan, vachachamim omrim. La Gemara veut prouver de la Mishnah qui dit, vachachamim omrim kol echad ve'echad, on tourne la page, chaque toit, reshut le'atzmo est considéré comme un reshut en soi. Donc, la Gemara veut comprendre de là, que chacun peut porter sur son toit, tranquillement. Bishlam ale Shmuel nicha. Selon Shmuel, je comprends que, dans tous les cas, on peut porter sur son toit, puisque il y a de toute façon un mur qui sépare les deux maisons, et on considère comme si ce mur montait et séparait les deux toits, on dirait Goudasik dans ce cas-là aussi, donc je peux porter sur tout mon toit, il n'y a pas de problème. Et là, les Rav Kashia. Mais selon Rav, on a de cette Mishnah-là une Kashia, parce qu'on voit de la Mishnah que chaque toit, il est un domaine en soi. Je comprends de là qu'il est permis de porter sur tout le toit. Or, selon Rav, on ne peut porter que 4 amot. Répond la Gemara. Amre berav mishme de Rav. On disait à la yeshiva au nom de Rav, Shelo yetaltel, shte amot begagze ou shte amot begagze. Quand on a dit que chaque toit, il est un domaine en soi, c'est pas pour permettre de porter sur tout le toit. Non. Ça s'interdit selon Rav. On ne peut porter que 4 amot et pas plus. Ce qu'on voulait dire que chaque toit est considéré comme un domaine en soi, c'est au contraire. C'est pour limiter que les 4 amot, tu n'effaces pas 2 amot sur un toit et 2 amot sur l'autre toit. Ça, c'est interdit. Tu ne peux pas porter 2 amot sur mon toit et 2 amot sur le tien. Ça, c'est impossible parce que, finalement, tu passes d'un toit à l'autre. C'est pour ça qu'on dit, chaque toit, c'est un domaine en soi. Demande la Gemara Vama Rabbi Elazar, qui a vinan mevavel avam rinan. Pourtant, Rabbi Elazar dit, quand nous étions à Bavel, donc Rabbi Elazar, il est monté en Eretz Israël. Et quand on était à Bavel, on disait, Berav mishme de Rav Amrou, à l'Eshiva, au nom de Rav, on dit, En metaltelin bola bedaled amot. On ne peut porter sur le toit que dans les 4 amot. Ve'ane de Shmuel, tandis que les élèves de l'Eshiva de Shmuel, Tanou, ils enseignent une braïta contre Rav, pour l'objecter. En len lagagan, ils n'ont que leur toit. Mai en len lagagan. Que veut dire cette phrase-là, ils n'ont que leur toit? Lav des charou les tatou les bekoules, n'est-ce pas que ça veut dire qu'ils peuvent porter dans tout leur toit tout entier? Chacun n'a que son toit, mais il peut porter sur tout son toit. Contre Rav qui ne permet que 4 amot. Répond la Gemara. Est-ce que cette braïta elle est plus forte que notre Mishnah d'Okimna qu'on a expliqué dans notre Mishnah Shelet al tel shtamot begagze ou shtamot begagze? Dans notre Mishnah quand on a dit chaque toit est un domaine en soi, on a expliqué que ça veut dire pas pour permettre tout le toit entier, mais pour limiter que les 4 amot ne soient pas faites 2 amot ici et 2 amot là-bas. Achinami, pareil aussi pour cette braïta, on dira la même chose. Shtamot begagze ou shtamot begagze. Ce qui est interdit, c'est de faire 2 amot ici, 2 amot sur ce toit-là, 2 amot sur l'autre toit. Mais dans le même toit, on a le droit de faire 4 amot, mais sans plus, selon Rav. Amar Rav Yosef Loshmi Ali Ashmata. Rav Yosef a dit, je n'ai pas entendu cette halakha. Donc on a vu déjà plusieurs fois, surtout dans Gemara et Rovin, que Rav Yosef a dit, Rav Yosef avait oublié tout son limoud, toute son étude, il avait oublié. Il était malade, il a oublié toute son étude, est venu à Abaye, et lui a rappelé ce que Rav Yosef lui-même lui avait enseigné. Rav Yosef disait souvent à Abaye, il disait, jamais j'ai entendu cette halakha, et Abaye lui disait, si, c'est toi-même qui nous l'as enseigné. Donc ici aussi, Rav Yosef dit, je n'ai pas entendu cette halakha-là. Amar le Abaye, at amratni alan, vea amratni alan. Abaye lui a dit, c'est toi qui nous l'as enseigné, et voilà sur quoi tu nous l'as dit. Gag gadol asamur le katan. Il s'agit d'un cas, d'un grand toit, un grand toit large et long, qui est collé à un toit petit. Donc le grand toit, il dépasse des 2 côtés du toit petit. Agadol mutar va katanaso. Sur le grand toit, on peut porter, sur le petit, on ne peut pas porter. Le amrat lanala, et toi, Rav Yosef, tu nous as dit sur cette halakha, Amar Avida Amar Shmuel, lo shan la shiesh diorin alzev et diorin alzev. Quand est-ce qu'il est interdit de porter sur le petit toit? C'est que si les 2 toits sont habités. De haviala hadekatan, que dans ce cas-là, le toit petit, il ressemble à mechitza nidreset. La mechitza que j'aurais pu voir entre les 2 toits grâce à un système de goudasik, elle est piétinée ici, parce que c'est habité, les gens y marchent sur cette mechitza imaginaire, et donc finalement on doit l'imaginer aussi, puis bien piétinée. Cette mechitza, elle ne vaut plus rien. Aval, en diorin alze ve'alze, shnel mutarin. Mais si les toits ne sont pas habités, il n'y a pas d'habitation ni sur le grand ni sur le petit, alors on peut porter aussi bien sur le grand que sur le petit.
Voilà ce que toi-même, Rabbi Yosef, tu nous as enseigné au nom de Shmuel, et donc ça va bien selon le Shmuel qu'on vient de citer, qui tient de Goudasik, même quand on ne voit pas la barrière ou le mur de l'extérieur, il est entre les maisons en bas, en dessous du toit, on ne voit pas du tout de l'extérieur, on dit quand même Goudasik, et ce mur en question, il va nous servir à séparer les deux toits pour permettre de porter dans chaque toit tout entier. Donc ça, ce sera dans le cas où les toits ne sont pas habités. Dans ce cas-là, effectivement, on aura le droit de porter. On aura le droit de porter selon Shmuel. Donc voilà, toi-même, Rabbi Yosef, tu connaissais bien cette halakha, tu nous l'as dit au nom de Shmuel. Amarle, Rabbi Yosef a dit à Abaye, Ana achi amri lechu. Moi, voici comment je vous ai enseigné. L'oshan la shesh mechitza alze ou mechitza alze. Ce qu'on a dit de permettre dans le grand toit et d'interdire dans le petit, c'est que dans le cas où il y a une mechita sur le grand et une mechita sur le petit. Donc une mechita ici, ça ne veut pas dire entre le grand et le petit, mais tout autour du grand toit et tout autour du petit toit, il y a une mechita. Et là, on dira que le grand est permis, le petit est interdit. Pourquoi? Des gadol mishtere begipoufé. Le grand toit, je considère comme s'il était entouré de ses 4 côtés de barrières. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 côtés entiers qui sont entourés de barrières. Et même là où il touche le petit toit, il y a les 2 épaules en question, les 2 côtés, c'est-à-dire comme 2 épaules des 2 côtés du petit toit, où le grand toit il dépasse, et là-bas il y a déjà des barrières, donc je peux considérer comme si ce côté aussi était complètement fermé avec ces barrières. C'est pour ça que le grand toit il est permis. Vekata, tandis que le petit toit il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est nifrat, le milo, il a un côté entier. C'est vrai que des 3 côtés extérieurs il est entouré de barrières, mais de son 4e côté qui donne sur le grand toit, il n'y a pas de barrière du tout. Il est nifrat le milo, il est ouvert complètement. Et puisqu'il est ouvert complètement, alors il est interdit de porter sur ce petit toit-là qui donne sur un domaine qui lui est interdit. Aval el mechita lo alze velo alze, shnean asurin. Mais s'il n'y a de barrière ni sur le grand ni sur le petit, les deux sont interdits, aussi bien le grand que le petit, et on ne dit pas goudasik. On ne dit pas qu'ils sont séparés grâce au mur qu'il y a dans la maison. Alors Rashi explique pourquoi on ne dit pas ici goudasik, alors qu'a priori on devrait dire ici goudasik. Ce sont des mechitot qui sont visibles de l'extérieur. C'est les mechitot du bâtiment. Donc le grand toit a priori. On devrait lui dire un goudasik. On devrait dire que les murs extérieurs de cette maison-là, de cette grande maison, montent au-dessus du toit et forment des barrières tout autour du toit. Et donc on devrait permettre de porter là-bas. Rashi explique qu'ici on a un problème. C'est que tout le système qu'on appelait guipoufé, qui sont les 2 côtés du petit toit, sur le grand toit qui dépasse les 2 côtés du petit toit, on a dit, voilà, il y a des barrières, on les considère comme fermées. On va dire que l'ouverture qui donne sur le petit toit n'est qu'une entrée pour passer, mais c'est quand même fermé. De même que dans chaque endroit fermé avec un mur, il y a des portes, il y a quand même moyen de traverser ce mur-là. Cette entrée-là qui laisse rentrer et sortir n'annule pas la barrière. Ça s'appelle un pétard, pas une pirza. C'est pas que le mur est cassé. Le mur n'est pas cassé et il laisse un passage quand même. De laisser un passage, ça ne s'appelle pas avoir annulé la barrière. Donc ici aussi on devrait dire que grâce au goudasik, eh bien le grand toit il est considéré comme s'il était isolé complètement du petit. Mais Rashi dit non. S'il était vraiment isolé par des barrières, j'aurais pu dire que les guipoufés en question, les 2 côtés du petit toit qui dépassent, que le grand toit dépasse du petit toit, j'aurais pu dire que oui, c'est vrai, c'est considéré comme un mur entier, simplement il laisse un passage. Mais puisque ici, ces murs eux-mêmes ne sont pas construits sur le toit, c'est comme un système de goudasik où je considère les murs de la maison comme s'ils montaient au-dessus du toit. Ajoute là-dessus de dire, c'est vrai que c'est quand même ouvert et ça donne complètement sur le petit toit, mais je pourrais me servir des 2 côtés pour dire le mur est fermé et simplement il laisse un passage, ça c'est trop. On ne peut pas dire et goudasik et l'histoire de guipoufé des 2 côtés. Dans ce cas-là, on va interdire de porter aussi bien sur le grand que sur le petit. Abaye a demandé à Yosef, on reprend dans la Gemara. Pourtant tu nous as parlé d'habitation. Comme ici tu es en train de me dire que non, ce n'est qu'une question de mechitzot.
Répond Rav Yosef. Yamri lechu diurin, si je vous ai parlé d'habitation, Achi Yamri lechu, voici comment je vous ai dit. L'oshan ou la shesh mechitza rouya le dira alze. Quand est-ce qu'on interdit de porter dans le petit et on a permis de porter dans le grand? C'est que si les barrières autour des toits sont des barrières qui sont suffisamment importantes pour permettre là-bas une habitation. Pour permettre, c'est-à-dire techniquement, pour laisser les gens habiter là-bas. Et ici, donc, s'il y a Mechitza de Rouya le Diral Alze, Mechitza Rouya le Diral Alze, une bonne barrière qui laisse une habitation sur le grand toit et sur le petit toit, c'est là on a dit que des Gadol Mishtere Bekipoufé, Vekatan Ifras et Milouo. Je reprends, des Gadol Mishtere Bekipoufé, le grand toit, il est permis grâce à ces Gipoufé. Comme on a dit, ce sont les deux côtés du quatrième, les deux extrémités du quatrième côté de ce toit-là, qui sont fermés, donc c'est suffisant. Et Vekatan, tandis que le petit toit, Nifras de Milouo, il est ouvert complètement sur son quatrième côté, et donc il est interdit. Le grand, il est permis, le petit, il est interdit. Avaliesh, Mechitza Rouya le Dira la Gadol, mais si sur le grand toit, il y a une bonne Mechitza qui permet d'habiter là-bas. Vn Rouya le Dira la Katan, mais sur le petit toit, il n'y a pas une bonne Mechitza qui permette d'habiter là-bas. Alvilu Katan, Shari Livne Gadol, même le petit toit, il est permis aux gens du grand toit. Maïtama, pour quelle raison? Qui va de le avou de Mechitza, puisqu'ils n'ont pas fait une bonne Mechitza pour habiter là-bas. Salu Kasliku Nafshayu Meacha, ils se sont retirés de leur toit. Et donc ils sont mochel, ils permettent l'utilisation de leur toit aux gens du grand toit. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait des bonnes barrières là-bas. Et donc, ici, on va permettre aux gens du grand toit de porter même sur le petit toit. La Gemara donne à cette halakha un exemple. Qui Adam Rav Nachman, Asa Sulam Kavua Legago. Rav Nachman a dit, quelqu'un qui a fait une échelle fixe à son toit, ou Tar Bechol Agagin Kulam. C'est lui qui sera permis de porter sur tous les toits. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis une échelle, les autres n'en ont pas mis. Donc lui, il veut utiliser le toit et les autres n'ont pas accès. Lui, il a accès à tous les toits par son toit, lui, par son échelle. Les autres n'ont pas accès du tout à quoi que ce soit. Donc finalement, ils lui permettent d'utiliser leur toit. Cette utilisation-là, elle lui appartient aujourd'hui. Elle lui appartient au moins en tant que Mechila, entre-temps. Et donc, lui, il aura le droit de porter sur tous les toits. Amar Abaye, encore une halakha qui ressemble à ça. Bana Aliyah Galebeto, un homme qui avait une maison, et il a construit encore un deuxième étage sur sa maison. Ve'asa lefanea daka, et il a fait une petite entrée de 4 fachim sur son étage. Arba, de 4 fachim. Donc, il faudrait dire selon ça, Arba. Selon l'explication qui dit 4 fachim, c'est Arba. En tout cas, il a fait Daka Arba, une petite entrée de 4 fachim qui donne sur le toit général, le toit de tout le monde, ou Tar Bechol Agagin Kulan, eh bien, il lui est permis de porter sur tous les toits, puisque lui a accès, les autres n'ont pas accès, et donc ils sont mochel, ils lui permettent. Amarava permim shadaka leissur. Rava dit, mais cependant, il se peut il y a des fois que cette petite entrée, cette petite sortie donc de son étage, au contraire, soit une raison de lui interdire. Echidami, de quelle manière? Quand il a fait la daka, il a fait la petite sortie de sa maison, de l'étage, qui donne sur son jardin à lui, et pas sur les autres toits, dans la direction de son jardin et pas dans la direction des autres toits, là, il n'aura pas le droit de porter sur les autres toits. Pourquoi? Des Hamar, car on dit, les natures et arbita ou Davida. On a bien l'impression qu'il n'a fait ça que pour surveiller son jardin. C'est pour ça qu'il s'est laissé une petite sortie qui donnerait sur son jardin. Et donc, il s'est retiré des autres toits. Il n'avait pas l'intention de les utiliser. La preuve, c'est qu'il a là-bas un mur bien fermé. Il n'a pas d'accès normal sur les autres toits. Et dans ce cas-là, effectivement, on va lui interdire de porter sur les autres toits. Ici, ce sera un exemple où la daka, elle va lui interdire. La daka, la petite sortie qu'il a fait, puisqu'elle ne donne que sur son jardin, alors elle ne prouve pas le fait qu'il a un intérêt de profiter ou d'accéder aux autres toits. Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit, effectivement, de les utiliser pendant Shabbat. Shabbat Shalom. On va s'arrêter là.